Eh bien en fait, la réalité est que dans l'entreprise A, il y a un patron qui s'octroie un salaire de 11 000 euros et qui a embauché 9 salariés, chacun à 1 000 euros. Il y a donc 10 personnes dans l'entreprise et le salaire moyen est donc, si on fait le calcul, 20 000 divisé par 10 de 2 000 euros. Dans l'entreprise B, une sorte de coopérative, le salaire moyen est égal au salaire de tous les salariés puisque tout le monde gagne 1 500 euros. Je dis moyen, là, voilà. Donc en fait, uniquement le salaire moyen ne permet pas de déterminer, on le voit bien dans cet exemple, qui est volontairement caricatural, la répartition précise dans une série statistique. C'est pour ça que nous allons être amenés à apporter deux autres paramètres afin d'affiner un petit peu notre étude. Le premier paramètre, qui vient assez naturellement aux yeux quand on observe cette série, c'est ce que nous allons appeler l'étendue. Si on vous avait rajouté l'étendue comme information en tout début, votre jugement aurait été peut-être un peu différent. L'étendue, c'est l'écart entre le plus grand, ici salaire, et le plus bas. D'une façon générale, on appellera étendue la différence entre les valeurs extrêmes d'une série. Et ici, 11 000 moins 1000, l'étendue est de 10 000 euros. Dans mon entreprise B, l'étendue, la différence entre les valeurs extrêmes, c'est 1500 moins 1500, elle est exactement égale à 0. Cette information, vous aurez au moins renseigné sur le fait que dans l'entreprise A, les salaires étaient extrêmement dispersés, puisqu'il y a 10 000 euros d'écart entre les extrêmes, alors que dans l'entreprise B, les salaires sont extrêmement concentrés. L'étendue est donc un élément extrêmement important que nous allons utiliser systématiquement lorsqu'un enseignant rend des copies. Outre la moyenne, il peut rendre aussi l'étendue des notes dans un devoir, à savoir la différence entre la meilleure note et la plus faible. Cela permet de mesurer un peu la dispersion des notes d'une classe. Maintenant, on comprend bien dans l'entreprise A que l'étendue est énorme, mais peut-on dire que tous les salaires sont extrêmement dispersés, que les salaires sont un peu répartis n'importe comment? Pas du tout, les salaires sont extrêmement concentrés puisque 9 salariés ont le même salaire, on le voit bien là, ils sont 9 à gagner 1000 euros. Il n'y a qu'un comportement un peu extrême qui fait exploser l'étendue. Donc l'étendue est quand même extrêmement sensible aux valeurs extrêmes. Du coup, les mathématiciens apportent un autre élément, la médiane, qui est beaucoup moins sensible aux valeurs extrêmes et qui va nous permettre d'affiner un peu notre analyse de la série statistique. Et la médiane, ça va être la valeur centrale. C'est-à-dire, je reprends mon entreprise A, j'ai donc 10 salariés, j'aurais trouvé la note, on va écrire en rouge, le salaire, pardon, qui est exactement au milieu, qui fait qu'il y a 5 salaires au-dessus et 5 salaires en dessous. Le salaire qui est exactement au milieu, qui n'est pas la même chose que le salaire moyen. On voit bien à travers l'exemple de l'entreprise A que ce salaire qui est juste au milieu est exactement égal à 1000 euros. Et donc on pourrait se renseigner maintenant que, on pourrait rajouter à la fin de notre étude, que la médiane, le salaire médian de l'entreprise A est de 1000 euros. Dans l'entreprise B, si on procède de la même façon, en répartissant en deux groupes de 5 salariés, on voit bien que la médiane est à 1500 euros. Cela veut dire que dans l'entreprise A, la moitié des salariés gagnent 1000 ou moins de 1000 euros et la moitié gagne 1000 ou plus, alors que dans l'entreprise B, la moitié des salariés gagnent 1500 ou moins, ou alors 1500 ou plus. Du coup, au final, avec ces trois éléments-là, qui complètent uniquement l'information de départ, qui était la moyenne, on peut avoir, sans avoir le détail complet des salaires, un jugement bien plus précis sur la répartition des salaires de l'entreprise, et au regard de ces trois paramètres, peut-être pour une embauche, on choisirait l'entreprise B, qui nous garantirait vraisemblablement un salaire moyen de 1500, un salaire de 1500 euros, alors que dans l'entreprise A, vraisemblablement le premier salaire serait à 1000 euros.